Bienvenue dans cette série L'Expo en vidéo sur la transformation du bâti. Aujourd'hui, nous vous présentons une reconversion d'un bâtiment de ferme dans la petite commune yvelinoise de 350 habitants, Saint-Hillier-la-Ville. Dans le cadre de la rénovation urbaine des Mureaux, une étude prévoyait la construction de 20 logements sociaux à la place de 2 longères agricoles situées derrière la mairie de Saint-Hillier. Devant ce projet de démolition, le CAUE interpelle le maire et l'architecte des bâtiments de France en émettant un avis défavorable au projet. Il était urgent d'éviter la disparition d'un patrimoine identitaire de la commune et structurant le paysage. La vente d'une parcelle bâtie voisine de la mairie, dont la commune se porte acquéreur, va entraîner une réflexion globale sur l'ensemble de l'îlot. La démolition de bâtiments annexes, en très mauvais état, va permettre d'ouvrir l'ancienne cour de ferme et d'installer les logements sociaux prévus par l'ANRU. L'une des longères, sauvée de la démolition, sera restructurée et transformée. Elle accueille aujourd'hui une école primaire de 2 classes, une halle publique, un restaurant et un commerce de proximité. Sur l'espace ouvert, une nouvelle place de village est ainsi réalisée, animée par la cour d'école, la terrasse du restaurant et la présence des nouveaux logements sociaux. C'est l'architecte Pierre Lépinet qui est chargé de la reconversion de la longère et de l'aménagement de la place. Bien connaître le bâtiment à transformer est un élément essentiel préalable. Un relevé précis du bâtiment est effectué par l'architecte et une étude structurelle est conjointement confiée à un ingénieur. La partie portante du plancher formant l'ancienne étable est solidaire des façades et participe à l'équilibre et à la stabilité de l'ensemble. Il est donc décidé de les conserver pour des raisons structurelles et patrimoniales. L'architecte s'est attaché à révéler l'histoire du bâtiment. Les percements ont été conservés, les ouvertures s'adaptent avec minutie aux percements anciens. Les traces anciennes et cicatrices sont encore visibles. Une réflexion importante a été menée pour apporter de la lumière naturelle. Un patio, creusé dans le volume, fait pénétrer la lumière dans le préau et dans la classe à l'étage. De grandes verrières en toiture mettent en valeur les éléments conservés de la charpente et assurent l'éclairement des espaces de la halle et du restaurant. Aucune excroissance en toiture ne vient perturber le volume général de la longère. Sur le pignon sur rue, le vitrage se glisse derrière la structure en bois, autrefois cachée, et participe de la mise en valeur du bâtiment. À l'étage, les salles de classe sont installées dans un magnifique volume sous la charpente laissée visible et réhabilitée. Les enfants peuvent ainsi apprécier de quoi le bâtiment est fait et comment il est construit. Une initiation précoce à l'architecture. Reconvertir des bâtiments de ferme afin de les sauver du dépérissement ou de la démolition devrait être une préoccupation majeure dans les communes rurales. Au-delà de la valorisation d'un patrimoine local, la reconversion de la longère, accompagnée de la création de 20 logements sociaux, a participé à la revitalisation du centre-bourg de la commune en préservant son âme. L'ancienne cour de ferme est devenue la nouvelle place du village. Merci pour votre écoute et à l'année prochaine pour une nouvelle série sur la transformation des sites industriels.